Chers camarades, puisqu'il y a quand même quelques militants qui sont là, chers amis des Aurores, cette cité que je connais bien, puisque on a non seulement au Conseil général financé sa réalisation, mais j'étais là aussi à son inauguration, et certains d'entre vous le savent, eh bien c'est par l'intervention du Conseil général que vous avez pu bénéficier de ce charmant cadre de vie. Eh bien mes chers amis, c'est un plaisir que vous savez, qui est le mien, qui est le nôtre, de venir dans ces campagnes électorales. Il y a une espèce de magie, une espèce d'ambiance toujours agréable, de venir se parler. Il y a une ambiance que vous voyez bien. Chacun dans les quartiers, ils sortent un peu dehors, ils écoutent les uns les autres, ils lisent un peu le journal, ils regardent la télé, et ils sentent qu'on a une émulation, une stimulation. Parce qu'on est dans une période électorale, on l'a dit, mais une période décisive, une période fondamentale. C'est-à-dire qu'on va aller choisir celui qui sera dans quelques jours le député de la 3e circonscription. On va choisir dans quelques jours celui qui sera votre député. On est dans une élection qui n'est pas seulement nouvelle, c'est une élection qui continue. Parce que dans cette élection de député, on pourrait se demander, on se demande d'ailleurs, à quoi il peut bien servir ce bougre-là? Un député, il fait quoi avec ça? Bien joli, il va être député. Mais pour faire quoi? Quoi il s'en rend à moi comme service demain? Quoi il sert à moi demain? Alors mes chers amis, la première question que vous avez à vous poser, c'est justement, ce député, il veut faire quoi? Et il peut faire quoi? Ce n'est pas le maire, il viendra quand sera l'heure. Ce n'est pas le conseiller général, c'était l'année dernière. C'était pas le conseiller régional, c'était il y a 2 ans. Ce n'est pas le président de la République, c'était il y a 1 mois. Alors il sert à quoi? Eh bien, s'il y a une proximité aussi évidente entre la présidence de la République et les députés, d'abord parce que c'est la même élection. Nous n'avons pas terminé la vague du changement. La vague du changement, elle a commencé. Elle est en marche. Elle a été largement plébiscitée sur l'élection présidentielle. Nous avons choisi, à La Réunion, en France, au Tampon, ici à Trois-Mars, ici dans cette cité, vous avez choisi à une écrasante majorité François Hollande pour être notre nouveau président de la République. Le message est très simple. D'abord un rejet de la politique de Nicolas Sarkozy qui a été menée depuis 5 ans. Cette politique qui nous a tellement écrasés, tellement humiliés. Cette politique qui nous a fait douter de l'avenir. Et cette politique qui a surtout écrasé les plus pauvres et fermé l'horizon et l'avenir de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a une angoisse encore plus forte ici à La Réunion. C'est l'avenir de notre jeunesse. C'est l'avenir de nos jeunes. C'est notre quotidien, difficile à gérer. Notre pouvoir d'achat qui a été sacrifié. Notre inquiétude sur la vie chère. Mais notre inquiétude sur notre jeunesse. Je suis conseiller général et conseiller régional, vous le savez. Et je reçois toutes les semaines la population, vous-même, les parents, les enfants. Je parle des grands enfants, pas ceux qui jouent, ils ne sont pas encore en âge de venir me voir. Et je leur souhaite de ne jamais venir me voir. Tout simplement parce que ceux qui viennent me voir, ce sont ceux qui sont dans des situations d'inquiétude et de désespoir. Quand ils ont trouvé leur solution tout seuls pour l'emploi, ils font leur vie. Quand ils ont trouvé leur solution tout seuls d'insertion, ils font leur vie. C'est quand ils n'ont pas trouvé la voie qu'ils viennent voir les élus. Et qui disent, au secours, qu'on fait pour nous? Comment mis des merdes là? M'en a 20 ans, m'en a point la moyenne de trouver un contrat, m'en a point une formation, mais il veut bien travailler, mais il ne trouve pas. Ou alors m'en a la formation, mais m'en a fait vu toutes sortes de patrons depuis 1 an. M'en a fait envoyer des lettres, des CV, tous les jours m'y envoie. Moi non même.
Et puis le jeune s'installe dans un désespoir, en tout cas dans une inquiétude. La famille s'installe dans une angoisse. Et on dit, il ne peut pas continuer. Parce que ça ne doit pas continuer. Alors le choix du CIME, c'était celui-là. C'est de dire qu'on doit donner à notre jeunesse une autre perspective, un autre avenir. On doit donner à nos familles une autre espérance. Et on doit donner à nos enfants un avenir meilleur. Alors ce changement du CIME, il n'y a que commencé. L'élection législative, c'est-à-dire pour élire le député de dimanche prochain, c'est celui qui va donner une majorité au changement. Alors le CIME, vous avez fait le premier pas du changement avec François Hollande. Je vous demande maintenant de faire le deuxième pas du changement avec François Hollande, c'est-à-dire de donner à François Hollande une majorité pour que cet avenir pour notre jeunesse que nous voulons soit enfin une réalité. Alors le 10 juin, le deuxième pas avec François Hollande, il a un nom. Le 10 juin, le deuxième pas avec François Hollande, c'est Jean-Jacques Blaudy dès le premier tour. J'entends quelques-uns qui sont candidats, eux aussi, et qui voudraient se tromper de débat, et qui vous disent, c'est pas la même élection. Président, député, c'est pas la même élection. Là, ils votent pour ici, ils votent pas pour là-bas. On n'est pas sur le président de la République, on est sur un député. Mes chers amis, ceux qui vous tiennent de tels discours vous mentent. Ce sont des menteurs ou alors ils n'ont rien compris au fonctionnement des institutions de notre République et à ce titre, ils devraient s'abstenir d'être candidats. Parce que c'est la même élection. Pas avec les mêmes acteurs, pas avec les mêmes personnes, pas avec les mêmes visages, pas au même niveau. Mais c'est la même élection. Parce que le président de la République, il a besoin d'une majorité. Il a besoin de faire voter ses lois. Et pour faire voter ses lois, il a besoin de députés. Et ces députés, c'est maintenant que vous allez les désigner. Et ces députés, il faut les choisir dans le camp de François Hollande, si vous êtes d'accord avec François Hollande. Je ne demande pas à ceux qui ont voté Sarkozy de voter pour moi, nous n'avons pas le même projet. Je ne demande pas à ceux qui ont voté à droite de voter pour moi, nous n'avons pas le même projet. Je dis simplement, ceux qui ont voulu le changement, ceux qui ont voulu que François Hollande change l'avenir de notre pays, vous avez une cohérence à avoir, vous avez une logique à faire valoir, vous avez une logique à choisir, c'est Jean-Jacques Blaudy le 10 juin, c'est cela le premier message. J'entends aussi les candidats de la droite nous dire, ou plutôt vous dire, il ne faut surtout pas que l'Assemblée nationale soit à gauche. Autrement dit, il ne faut surtout pas que François Hollande ait une majorité. Et vous entendez, mes chers amis, la droite de l'UMP dire que la politique d'Hollande n'est pas la bonne. La politique d'Hollande, elle est mauvaise. Et nous voulons, ils veulent mettre en place une politique comme celle de Nicolas Sarkozy. Alors au tampon, vous avez aussi cette question à vous poser. Qui est le candidat de qui? Qui est avec qui? Qui propose quoi? Vous avez entendu que la candidate de l'UMP serait retirée par un mystère que l'on ne connaît pas. Et on voudrait croire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de candidat de l'UMP au tampon. Ce n'est pas vrai. Le candidat de la droite de Nicolas Sarkozy, c'est le maire actuel. C'est pour les paillettes. Ils s'en réclament. Alors voter pour lui, c'est voter Sarkozy. C'est ça la réalité. Mais le candidat de droite qui essaye de ratisser dans tous les mangeoires de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est aussi un candidat de droite. Le candidat qui vient vous dire, il est au centre droit, divers droit, parce qu'il n'a pas l'étiquette, et il a été, pour que vous l'identifiez, maire du tampon pendant 25 ans, eh bien c'est aussi le candidat de la droite. Parce qu'il a été l'ami de Jacques Chirac, il a été l'ami de Sarkozy, il est l'ami de Jean-Marie Le Pen, et il le dit, il ne s'en cache pas. Alors mes chers amis, la cohérence, la logique, le changement, c'est le 6 mai, François Hollande, c'est le 10 juin, Jean-Jacques Blaudy, et c'est maintenant. Pourquoi cela est important? Cela est important, je l'ai dit, pour notre jeunesse.
Je ne vais pas vous détailler toutes les mesures, parce qu'elles seraient nombreuses, je prendrai beaucoup de temps. Mais ce qui est important, c'est que pour les jeunes qui sont aujourd'hui qualifiés, nous aurons les contrats de génération. C'est-à-dire un CDI qui, dans l'entreprise, sera pris en charge par un senior sous forme de tuteur, et il n'y aura pas de charge à payer sur le senior et sur le jeune. C'est les contrats de professionnalisation, c'est-à-dire les contrats pour permettre aux jeunes d'avoir la formation dans l'entreprise. C'est aussi les contrats d'avenir. C'est les contrats de 5 ans pour un jeune qui va, pendant 5 ans, préparer sa formation, préparer son intégration professionnelle, mais qui va devoir et qui va pouvoir, dès le début de ce contrat, s'installer dans une autonomie vis-à-vis de ses parents, prendre son particulier, avoir son petit logement, pouvoir commencer à vivre, parce qu'il a une visibilité de 5 ans devant lui, le temps de préparer son avenir. Alors mes chers amis, oui, le changement, le 10 juin, c'est le changement avec François Hollande. Le changement avec François Hollande le 10 juin, c'est le changement avec Jean-Jacques Lodi. Parce que ce qui est important, c'est que nous ayons, et je vois ici dans cette cité, avec plein d'enfants, c'est d'eux qu'il s'agit. Ce que nous déciderons dimanche prochain, c'est de ce qu'il leur adviendra à eux dans 5 ans. Est-ce qu'ils auront des enseignants en nombre suffisant pour bien travailler à l'école? Est-ce qu'on aura suffisamment de places de crèche pour que les mamans qui travaillent puissent faire garder les enfants? Est-ce qu'il y aura des remplaçants quand les enseignants ne seront pas là dans les 5 prochaines années? Est-ce que les enfants pourront être accompagnés s'ils l'ont besoin à l'école? C'est de cela dont il s'agit. C'est cette question que l'on se pose dimanche prochain. Alors avec François Hollande, il n'a pas attendu que les députés soient élus. Il a commencé maintenant. Parce que dès cette rentrée, il y aura 1000 postes dans l'éducation supplémentaires. 1000 postes supplémentaires. Pourquoi faire? Parce qu'aujourd'hui, dans l'école, on ne peut pas assurer le remplacement des enseignants quand ils sont absents. Vous le savez, dans certaines écoles, les enfants restent sans enseignants quand l'instit est malade. Parce que l'éducation nationale sous Sarkozy a été complètement décapitée. Et les enfants perdent beaucoup de journées d'école. C'est de leur avenir quand il s'agit. Parce qu'on va réouvrir la question du débat sur le rythme scolaire. Avec la semaine des 5 jours, au lieu de la semaine des 4 jours. Et ça va changer votre vie, mais aussi changer la vie de l'enfant. Il n'aura plus des journées trop longues, trop lourdes. Il y aura des journées plus légères, lui permettant de mieux apprendre, lui donnant le temps de mener d'autres activités. Et il faudra réorganiser la vie avec cela. C'est dès maintenant, dès la rentrée de septembre, une augmentation de 75 €, 25%, sur l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants de plus de 6 ans, bien sûr, de 6 à 10 ans, ceux qui sont scolarisés. Certains sont là. Donc les parents, vous aurez là, dès le mois de septembre, une augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire. Ça a été décidé ce mercredi en Conseil des ministres avec François Hollande et Vincent Peillon. Alors mes chers amis, c'est maintenant que ça se décide. C'est maintenant que le changement se dessine. C'est maintenant qu'on prépare l'avenir de notre jeunesse. C'est maintenant qu'on prépare le changement. Le c'est maintenant, c'est dimanche prochain. C'est avec Jean-Jacques Lodi, c'est le candidat du Parti Socialiste.